suis aussi libre dans l'écriture que je le suis dans ma tête. Bonjour, je suis David Ducreux-Sincé, auteur d'un premier roman, La loi du moins fort. Le narrateur de ce roman va passer de l'emprise de sa mère à l'emprise de Romain Poisson. Romain Poisson, c'est un homme politique flamboyant, mais que l'on découvre être aussi un grand criminel. Et mon narrateur va remonter à la genèse de leur histoire, à leur rencontre qui s'est passée dans l'enfance. Une maison de campagne, une maison de famille qui s'appelle l'Ermitage des Corbeaux, dans laquelle j'ai commencé à lire pendant ces longs étés et à écrire. J'avais envie qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Pour écrire ce roman, j'ai d'abord imaginé plusieurs scènes en fait. J'avais envie que mes personnages traversent certains événements et puis je travaillais et mes semaines étaient bien pleines et donc je m'étais fixé un certain nombre de signes par semaine et j'écrivais tous les week-ends jusqu'à arriver à ce nombre de signes. C'était 3000 signes. En général, je vais marcher, je me re-raconte le livre et il arrive un moment où je dépasse le moment de blocage, c'est-à-dire que d'un seul coup, la suite me vient, je n'ai plus qu'à retourner à ma table de travail. La promesse de l'aube de Romain Gary m'a profondément marqué avec cette mère absolument omniprésente, écrasante, mais absolument bienveillante. J'avais dans l'intention d'écrire une anti-promesse de l'aube. Un livre qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de mon roman, c'est Le complexe de Portnoy de Philippe Roth. Ça m'a aidé dans l'idée de absolument rien censurer de ce que je voulais dire, d'aller absolument jusqu'au bout de mon histoire. Il y a aussi Moon Palace de Paul Auster. C'est aussi un roman d'apprentissage qui se passe en plusieurs temps et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Pour moi, l'écriture, c'est la liberté. Je suis aussi libre dans l'écriture que je le suis dans ma tête. Pour écrire, il faut lire d'abord, un peu dans tous les sens, ne pas s'arrêter sur un style en particulier, ne pas s'arrêter sur un auteur qu'on aime. Il y en a forcément plein qu'on ne connaît pas encore et qu'on peut aimer, et puis après écrire évidemment.